Europe 1 midi. Midi, 13h, Romain Desarbres. Il y a un an, quasiment jour pour jour, Vladimir Poutine déclenchait l'offensive russe en Ukraine. Depuis, ce sont environ 19 000 civils qui ont été tués, chiffre du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Et l'horreur de la guerre n'est pas prête de s'arrêter. C'est en tout cas ce qu'a martelé le président russe ce matin dans son discours sur l'état de la nation à Moscou. L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie mettre fin à notre pays. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Nous comprenons tout ça et nous réagirons face à cela, car il en va de l'existence même de notre pays. Ils ne se rendent pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie. Voici les mots de Vladimir Poutine, c'était ce matin, lors de son discours sur l'état de la nation russe. William Molinier avec nous, spécialiste des questions de défense à la rédaction d'Europe 1. Bonjour William. Bonjour Romain. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle prise de parole très offensive de Vladimir Poutine ? Eh bien Romain, sur la forme, un discours d'1h20, un tiers consacré à l'Ukraine, 2 tiers sur la situation économique et la résilience de la société civile russe. D'abord donc une violente charge contre l'Occident qui voudrait en finir avec Moscou. On a eu le droit, vous l'avez entendu, au traditionnel narratif selon lequel l'Occident se serait apprêté il y a un an à attaquer la Russie, laquelle n'aurait eu aucune autre solution que d'envahir l'Ukraine pour se défendre. Le chef du Kremlin a rendu hommage aux combattants, aux patriotes sur le champ de bataille. Il a annoncé la création d'un fonds de soutien aux familles de militaires et davantage de permissions pour les soldats qui auront désormais le droit de rentrer chez eux pendant 14 jours par tranche de 6 mois. Annonce faite à un moment où Vladimir Poutine a besoin du soutien militaire avec une nouvelle conscription attendue dans les prochaines semaines. Vient ensuite un long propos sur la situation économique du pays. Selon lui, le marché russe a résisté aux sanctions. Les finances, l'agriculture, l'industrie se porteraient mieux qu'avant la pandémie. Guerre militaire, guerre économique, mais guerre civilisationnelle aussi, puisqu'il accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie, je cite, la norme, avec des prêtres obligés, dit-il, de bénir les mariages entre homosexuels. Discours finalement assez attendu. Pas d'annonce de nouvelles manœuvres militaires, si ce n'est que la Russie va suspendre sa participation à l'accord conclu avec les États-Unis sur le désarmement nucléaire, et le repositionnement stratégique est clairement assumé vers l'Asie. Désormais, les nouvelles routes commerciales de Moscou sont celles qui partent vers l'Inde, le Pakistan, la Chine et l'Asie du Sud-Est. William Molinier, merci beaucoup William. Vladimir Poutine, vous l'avez dit William à l'instant, annonce que la Russie suspend sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. On va en parler, continuer à en parler avec l'invité d'Europe 1 Midi, Nicolas Tenzer, qui sera avec nous à 12h20.